Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous une belle méditation. Une méditation, c'est très symbolique en plus que je fasse une méditation aujourd'hui. Je t'explique le contexte. Je viens d'arriver en Indonésie hier, donc je suis sur un gros décalage horaire présentement. Pour me rendre en Indonésie, j'ai fait un très long vol qui a duré toute la nuit, entre autres. Donc, tu sais, j'ai à peu près 2 nuits presque blanches, plus un gros décalage horaire. Et là, je suis dans un contexte différent, parce que pour aller à Bali, je dois faire une quarantaine. Donc, tu sais, je suis dans un contexte un petit peu plus stressant. Puis, je trouve ça le fun parce que je te partage aujourd'hui mon truc à moi quand je suis fatiguée, quand que je suis stressée, quand que je veux complètement changer ma fréquence pour revenir vers une fréquence positive, quand je veux arrêter un peu le bavardage à l'intérieur de ma tête. Fait que c'est vraiment le fun parce que je le vis en même temps que toi aujourd'hui. Et le type de méditation, c'est une méditation par visualisation qui vise à t'emmener dans une fréquence qui te connecte à ta créativité dans le but de devenir le créateur et l'acteur de ta vie de rêve. Moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. C'est quelque chose que je fais et qui est efficace dans ma vie. Fait que ça me fait vraiment plaisir de le partager avec toi. Mais tout d'abord, un petit rappel sur notre vidéo précédente où on a parlé de la vulnérabilité. Est-ce que ça a résonné avec toi? Est-ce que tu as pu aller voir la vidéo de Brené Brown que je t'avais suggérée? Si oui, comment tu l'as trouvé? Moi, je l'ai trouvé vraiment fameux parce que elle est extraordinaire, hein? On sourit, elle a de l'humour, puis c'est une vidéo qui nous apprend vraiment dans l'humour puis dans la légèreté des choses qui sont pas légères du tout, qui sont profondes plutôt, non pas lourdes, mais très profondes. Fait que n'hésite pas à me faire un retour. Et si tu sens que des gens que tu connais auraient besoin de voir cette vidéo-là, partage-leur. C'est tellement une bonne vidéo. Pareillement, si tu sens que des gens auraient besoin de changer de fréquence, puis qui ont de la difficulté ou qui ont besoin d'avoir un autre type de méditation, n'hésite pas à leur pardonner cette vidéo-ci que nous allons faire ensemble. Et cette vidéo, plutôt cette méditation, c'est une méditation que je fais de façon quotidienne, en la modifiant, mais tu sais, le type, là. Et elle entraîne une créativité à l'intérieur de moi qui m'aide énormément à devenir la créatrice et l'actrice de ma vie, ce que je suis. Puis ça, quand tu te sens aligné, parce qu'une méditation, c'est ça que ça fait. Ça nous donne la force pour être aligné. Et bien, à ce moment-là, les idées viennent de l'intérieur. C'est les bonnes idées. L'énergie vient de l'intérieur. C'est une énergie qui est inépuisable. C'est vraiment quelque chose qui est approprié pour toi parce que ça vient de l'intérieur. Ça vient pas de l'éducation. Ça vient pas de ce que les gens attendent de toi. C'est vraiment une merveilleuse méditation. Fait que moi, je te suggère que ça pourrait être ton pourquoi. Parce que c'est toujours bon de dire pourquoi je la ferais celle-là, pourquoi je ferais ça. Bien, premièrement, pour explorer un type de méditation, soit si tu n'as pas encore trouvé une qui te convient, ça se peut fort bien, ou que tu en aimes quelques-unes, mais tu veux en rajouter une, tout simplement à ta panoplie de méditation que je t'offre. Fait que trouve ton pourquoi. Ensuite, comment qu'elle agit? Tu sais, il y a des types de méditation qui t'emmènent dans le calme. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que elle nous aide à passer
de la fréquence que souvent on est dans un état d'éveil qui s'appelle la fréquence bêta où on est dans le day-to-day, qu'on apprend des choses, des fois dans la réaction, des fois dans le stress, des fois dans l'action, pour passer à une fréquence qui se rapproche un peu du sommeil, mais pas ce qui est dans le sommeil. Donc, on va tout doucement vers le theta. Et ça, c'est pourquoi aller vers le theta? Parce que c'est une fréquence, premièrement, qui est entre le sommeil et l'éveil. Tu as ton entière conscience. C'est une fréquence qui te branche à ta créativité. La créativité qui vient de l'intérieur, donc celle qui est connectée à tes émotions, celle qui est connectée à ton pouvoir d'expression et aussi ton pouvoir d'entendre ou de recevoir. Donc, c'est une créativité qui est très active, que tu peux utiliser pour façonner ta vie. C'est vraiment extraordinaire. Naturellement, comme tous les types de méditation et tous les types de pratiques tout court, ça demande de la fréquence, de la répétition, de l'entraînement. J'aime bien ce terme-là, compte tenu que je suis aussi une entraîneur. Alors, pour moi, là, on s'entraîne toute notre vie à plein de choses. On s'entraîne au niveau mental, on s'entraîne au niveau physique, on s'entraîne au niveau spirituel parce qu'on est toutes reliées. Puis à toutes les fois qu'on améliore une faculté dans un domaine, on améliore toutes les autres parce que justement, c'est tout relié. Je lisais entre autres un excellent livre où on disait pourquoi que, on parlait entre autres de l'activité physique, puis on disait pourquoi que le fait de bouger aide à mieux se concentrer parce que tout est relié. L'énergie que tu mets en circulation, les hormones de bien-être que tu mets en circulation, tout ce que ça l'emmène comme transformation. Ça vient réduire l'inflammation, ça te permet d'avoir des facultés mentales plus actives, ça te permet d'avoir un cerveau plus capable d'apprendre. Ça te permet d'avoir des émotions qui sont positives parce que tu viens d'activer les hormones du bonheur. C'est comme ça que ça fonctionne, peu importe qu'est-ce qu'on fait quand on améliore une composante de notre santé ou de notre être. On améliore toutes les composantes. Et pareillement, quand on détériore une composante, on détériore l'ensemble de notre être. Ce qui fait que, par exemple, mettons que tu vivrais dans un stress chronique, eh bien, toutes les composantes de ta santé seraient affectées. À un moment donné, tu pourrais développer, dépendamment de ta situation à toi, de ton terrain, soit en premier une maladie physique ou plus une maladie plus émotionnelle ou plus un manque de concentration ou plus une difficulté à apprendre, peu importe. Souvent, on a une fragilité qui fait que c'est la première affaire qui s'enclenche. Mais après ça, le reste, tranquillement, pas vite aussi s'enclenche, là, parce qu'on est un tout. Donc, je t'encourage, si tu choisis cette méditation-là, et oui, je suis convaincue que tu vas la choisir, au moins l'essayer, à l'essayer au moins une semaine avant de dire je l'aime ou je l'aime pas. Puis une semaine, c'est pas beaucoup, hein. Dis-toi toujours que la méditation, ça a 6000 ans. Des fois, dans une semaine, tu es encore dans ta tête. Persévère. Si tu as du plaisir dedans, persévère. Éventuellement, en persévérant, en sachant pas quand ça va se passer, donc en lâchant prise, il se passe quelque chose. Mais tant qu'on est dans notre tête, ça se passe pas parce qu'on n'est pas dans le lâcher prise. Mais le lâcher prise, c'est pas facile, là. Avec la répétition, à un moment donné, tu lâches prise. Puis là, tu dis, OK, j'ai eu une vision, j'ai eu un feeling, j'ai eu une intuition, j'ai eu un rêve, j'ai eu il m'est arrivé quelque chose dans la journée, une opportunité, et je l'ai vue, j'ai pu la capter. Parce que justement, le fait d'être dans une fréquence qui te connecte à ta créativité,
Eh bien, premièrement, tu vas avoir des idées qui sont différentes peut-être de ce que tu faisais hier, parce que la créativité, c'est pas la répétition là, de ce que tu as toujours fait. Donc, des idées qui vont éveiller ta curiosité. Tu vas attirer à toi les expériences ou les possibilités qui te donnent, qui te rapprochent vers cette émotion-là que tu as générée dans ta méditation. Fait que si, admettons, dans ta méditation, tu génères une émotion de grande confiance en la vie, tu vas attirer à toi des expériences ou des possibilités qui vont te donner l'occasion de garder cette confiance dans la vie, de faire des belles expériences. Ça va attirer à toi des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit. Donc, des gens qui vont t'élever vers le haut. Tu rappelles-toi, dans une vidéo, on a parlé de l'importance des 5 personnes qui sont dans notre entourage. Eh bien, tu vois que ça va t'emmener des gens qui sont positifs pour toi et vice-versa, parce que la planète, on est toutes connectées. Tu vas être positif pour quelqu'un d'autre aussi. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je t'encourage à répéter. N'hésite pas si tu as des questions, tu m'écris. La méditation, je la fais courte, toujours voulue. Par contre, c'est sûr que si à un moment donné, tu veux avoir un type de méditation spécifique pour toi, écris-moi, c'est mon métier. Là, c'est toujours pour dire, ça te fait explorer plein de choses, puis tu peux t'amuser après, juste pour agrémenter ta vie, juste pour améliorer, puis pour avoir du fun dans la vie. Alors, je t'invite à t'installer confortablement pour avoir le dos droit, pour que l'énergie circule du bas vers le haut, du haut vers le bas. À fermer les yeux, peut-être avoir la tête pas à côté pour pouvoir rester actif le long de la colonne. Pouvoir rapprocher un petit peu le menton vers la poitrine pour que le sommet de la tête s'étire vers le haut, afin que l'énergie monte jusqu'au sommet du crâne pour que tu puisses justement activer aussi ton 8e chakra. Les yeux fermés, le pouce relié à ton index, peut-être sur tes cuisses. Tu peux être assis de la façon que tu veux, tu peux être même sur une chaise. Tout d'abord, tu prends un instant juste pour observer ton souffle. Comment il est présentement. Inspire par le nez. Expire par le nez. Sans juger, sans essayer de le contrôler. Juste être l'observateur de ton souffle. Sentir ton ventre qui se gonfle quand tu inspires et qui se dégonfle quand tu expires. Laissez ton souffle s'allonger. Accueillir le calme. Et pour emmener un bel équilibre, je t'invite à prendre ta main droite, boucher ta narine droite avec ton pouce, index et majeur entre les 2 yeux et avoir le 4e doigt disponible pour ta narine gauche. Tu viens boucher ta narine droite, expire par la gauche, inspire la gauche. Bouche la narine gauche, expire par la droite. Inspire par la droite. Bouche la narine droite, expire par la gauche. Inspire par la gauche. Expire par la droite. Inspire par la droite.
Inspire par la gauche. Inspire par la gauche. Expire par la droite. Longue inspiration par les deux narines. Expire par la bouche. Toujours les yeux fermés. Prends un instant juste pour accueillir le bien-être. Accepter d'accueillir le bien-être et mettre l'intention que le bien-être est disponible pour toi, qu'il est à l'intérieur de toi et que tu peux l'accueillir chaque fois que tu en as besoin. Toujours en inspirant, laisse l'énergie passer de la base de ta colonne, monter jusqu'à ton cœur. En expirant, laisse aller vers la terre, stabilité. À chaque inspiration, laisse l'énergie monter jusqu'à ton cœur. Laisse ton cœur se charger de cette énergie. Et à l'expiration, laisse aller. Tu peux visualiser une belle lumière blanche ou verte ou rose qui s'élève jusqu'à ton cœur, qui le remplit. Et en expirant, visualise cette fois-ci cette belle couleur qui remplit tout ton être. À l'inspiration, laisse ton cœur se remplir par cette belle énergie d'amour. À l'expiration, laisse aller. Tout en continuant, imagine quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup. Et en inspirant, laisse cette énergie d'amour que tu as envers cette personne remplir ton cœur. Et à l'expiration, laisse cette belle énergie te remplir et même sortir de toi, t'entourer. Toujours avec l'aide de cette personne que tu aimes tellement, à ton inspiration, laisse ton cœur se remplir d'amour. Et à l'expiration, laisse cet amour se projeter vers cette personne. L'amour n'a pas de limite, de distance. Donc à chaque inspiration, tu te remplis de cet amour et à chaque expiration, tu partages. Tu permets de donner, de contribuer en offrant ton amour à cette personne. Maintenant, en inspirant, laisse ton cœur se remplir et cette fois-ci, en expirant, imagine que cet amour sans limite se propage à toute la planète autour de toi, sans barrière. Longue inspiration, ton cœur se charge. Longue expiration, tu partages avec tous les habitants, tous les êtres vivants de la planète. Par ton souffle, tu te connectes à toute cette belle planète qui t'entoure, que tu fais partie. Tu te permets de recevoir et d'offrir. Et maintenant, toujours en contact avec ton souffle, je t'invite à te visualiser, soit dans 3 mois, soit dans 1 an, soit dans 3 ans,
sans limitation. Imagine-toi, sans rationaliser, que tu te visualises dans la vie de tes rêves. Simplement visualiser la vie de tes rêves. À quel endroit tu serais? Quel serait ton environnement? Imagine que tu te transportes dans la vie de ton rêve. Quel endroit tu es? Quel est ton environnement? Qui est près de toi? Qu'est-ce que tu manges? Quelle musique que tu écoutes? Quelle est ton occupation? Soit ton travail, soit ton passe-temps. Quelle est ta santé? Quelle est ton émotion que tu ressens quand tu te sens dans cette vie de rêve sans limite? Et maintenant, en tenant compte que tu es dans ta vie de rêve, on va passer une journée, étape par étape. Visualise-toi te réveiller le matin, dans le lit, dans la condition, dans l'environnement qui te fait vibrer. Qu'est-ce que tu fais au réveil? Visualise étape par étape ton réveil, comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu goûtes, est-ce que tu médites? Visualise-toi ton réveil. Étape par étape, visualise comment tu te sens, sans limitation. Visualise ce que tu fais ensuite, dans l'avant-midi. Étape par étape, que ce soit réaliste ou non, c'est ta journée de rêve. Une journée que tu choisis, que tu crées. Comment tu te sens? Qui tu rencontres? C'est quoi ton occupation? Comment ça te fait sentir? Visualise l'heure de ton dîner. Avec qui tu dînes? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu manges? Quel est le goût dans ta bouche? Quelles sont les couleurs? Quelle émotion ça te fait ressentir? Après ton dîner, qu'est-ce que tu fais? Visualise, imagine, mets des images. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te sens? Qui tu rencontres? Quelle est la possibilité qui s'ouvre à toi? Comment ça te fait sentir?
Visualise ton souper. Qu'est-ce que tu manges? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça sent? Quelle est la texture? Quel est le goût dans ta bouche? Avec qui tu es? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il n'y a pas de musique? Quel environnement? Est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es dans la nature? Est-ce que tu es dans la ville? Mets des détails. Comment tu te sens? Visualise ta soirée. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu fais dans ta soirée? Est-ce que tu es dehors? Est-ce que tu es à l'intérieur? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Quelles possibilités s'ouvrent à toi pour ta soirée? Qu'est-ce que tu choisis? Comment ça te fait sentir? Visualise-toi te préparer pour aller te coucher. Visualise où tu veux te coucher, dans quel environnement, dans quelle ville, dans quel lieu, dans quel lit, quelle est la literie que tu choisis, quel est le confort que tu choisis, comment tu te sens après ta journée de rêve, quelle émotion vibre en toi. Visualise-toi t'endormir pour ta nuit de rêve. Je t'invite à déposer la main gauche sur ton cœur. Prends un instant pour demander la bénédiction de ce en quoi tu crois. Prends un instant pour bénir ton corps qui te permet, dans cette vie-ci, d'avoir la vie de tes rêves. Prends un instant pour bénir ton cœur qui te permet de vibrer. Prends un instant pour visualiser ton futur, pour remercier ton futur, pour bénir ton futur qui te permet toutes ces possibilités qui s'offrent à toi. Prends un instant pour bénir ton passé qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui, qui te permet d'avoir acquis la sagesse que tu as à l'intérieur de toi, qui te rend unique. Prends un instant pour bénir, remercier ta vie qui est entre tes mains. Prends un instant pour émettre la ferme intention que tu as le droit et que c'est possible, que tu es le créateur et l'acteur de ta vie. Prends le temps de remercier. Remercier d'être le créateur et l'acteur de ta vie. Et tout doucement, je t'invite à prendre juste un instant, les yeux fermés, simplement respirer librement, accueillir, sourire. Et tout doucement, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça a été
c'est un type de méditation qui est extraordinaire. Je t'encourage à la faire, à la refaire. Tu vas voir que de choisir la fréquence dans laquelle on veut vivre, ça change la vie. Dans notre prochaine rencontre, je vais te raconter un petit peu mon séjour à Athènes en Grèce. Ça a été un beau lieu de découverte. J'étais jamais allée, puis j'ai plein de choses à te dire, des belles images à te montrer aussi. Alors, c'est un beau rendez-vous. N'hésite pas à refaire et à partager cette belle méditation. Ça a été un énorme plaisir d'être avec toi aujourd'hui. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.